Salut, 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 salut. Bonjour, 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 bonjour. Coucou, 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 coucou. J'espère que tu vas bien. Et tu vas bien pour toi, à ton côté. Donc, j'ai quelque chose, un petit treat, petit cadeau pour les gens qui préfèrent mes vidéos complètement en français, puisque j'ai quelques histoires d'horreur, petit peu effrayantes, pas vraiment effrayantes. Il y a des classiques, il y a des films, ou peut-être basés sur les films, ou une particulière partie d'un film. Et oui, ou alors, mais si tu aussi voudrais des petites histoires en anglais, pas de souci, il y aura une vidéo comme cela bientôt, après cette vidéo en français. Alors, je vais laisser les liens pour les photos ainsi que les vidéos que j'ai utilisées pour ajouter un peu d'aspect visuel, puisque je vais faire une voice-over, puisque à mon avis, ça ajoute plus quelque chose. C'est plus proche au micro et le son est c'est plus joli à mon avis. Donc, j'espère que tu aimerais cette vidéo aussi que les histoires. Et si les histoires t'intéressent, il y a un lien. D'accord. On va commencer avec la première histoire. La gardienne en danger. En quête d'économie pour payer ses études universitaires, une jeune fille se vit confier à la garde de la maison d'un voisin, un médecin, en échange de rémunération. L'homme lui demanda de se présenter à la maison à 19h. 1 heure après être arrivée dans la demeure, la jeune fille reçut un appel téléphonique au domicile du médecin. Au bout du fil, une inconnue lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Effrayé, le student raccrocha puis regarda sur l'afficheur. Étrangement, la personne qui avait téléphoné avait utilisé une ligne privée. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclara le même homme à la voix rauquée au bout du fil. Terrifiée, la jeune fille raccrocha et appela la téléphoniste. Cette dernière lui suggéra de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel si cela devait de nouveau se produire. Et 30 minutes plus tard, le téléphone sonna de nouveau. Le même homme. Le gardien parvenait à la garder en ligne, malgré sa terreur. Il lui répétait de sortir de la maison maintenant, où il le trouverait. Le téléphoniste rappela aussitôt pour sommer l'étudiant de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provenait de la 2e ligne de la maison, c'est le 2e étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. La voisine. Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille
et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant que accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiète, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. La Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une de nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Les témoignages datent de l'année 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue en blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au pont de Furet des années auparavant. La station-service. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denis avait de la difficulté à rester éveillé et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le commis semble très distrait par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'excuse enfin, mais lui demande d'ouvrir la capote parce qu'il flaire un problème. Le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station-service craseuse au milieu de nulle part et le commis a des drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'excuse tout. On se demandait pourquoi elle ne se met pas à crier. Dès qu'elle arrive devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis, il lui met la main sur la bouche et est en train de forcer à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme apeurée part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme
avec une chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette derrière. D'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denis est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série. Avez-vous regardé sur la banque intérieure de votre voiture? Bloody Mary. Voici la célèbre légende de Bloody Mary, une entité sanglante qui apparaîtrait dans les miroirs lorsque l'on évoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai y est consacré. Le film Candyman est d'ailleurs titré de cet essai. Pour certains, c'est la Vierge Marie qui vient avertir de ne pas se moquer d'elle. Pour d'autres, c'est une femme morte dans un accident de voiture avec son enfant. Sinon, c'est une sorcière brûlée vive ayant jeté une malédiction sur le villageois et qui hante les mémoires pour attaquer ceux qui seront assez fous pour l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme trompée par son mari qui s'est suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit et elle viendrait prévenir si celles qui seront victimes d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux hagneux vous toisent avec mépris. Il existe plusieurs façons de l'évoquer, mais la plus répandue est la suivante. À minuit, éteignez les lumières de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et placez-vous devant un miroir. Disposez 2 sièges de chaque côté de celui-ci, tout en tournant sur vous-même et en fixant votre reflet dans la glace lorsque vous passez devant. Répétez 13 fois. Bloody Mary. Commencez par chuchoter son nom, puis dites de plus en plus fort jusqu'à la crier. Si à la 13e fois vous criez Bloody Mary, I killed your baby, cela déclenchera la couleur de l'esprit et une attaque immédiate. En remplaçant le nom de Bloody Mary par celui de Hail Mary, c'est Satan qui apparaîtra dans la miroir. Plusieurs personnes ont voulu faire cesser cette légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son invocation, était tellement bouleversée qu'on ne sut jamais ce qui s'est passé. Une autre s'est cassé la hanche en sortant de la salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ». Une dernière tentant l'expérience après avoir prévenu la police et son entourage. Le lendemain, on la retrouva poignardée dans la salle de bain. Tenterez-vous de l'invoquer? D'accord? J'espère que tu vas pas trop effrayé. D'accord? Passe une très 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 belle nuit. Et oui, j'espère que tu vas passer une très belle journée aussi demain. Et sinon, ça va. C'est tout ok, puisque il y a toujours le lendemain. À bientôt. À bientôt. À bientôt. D'accord?